إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour ses biens, ses grâces, tout ce qu'il nous accorde, et on lui demande de déverser ses grâces, ses bénédictions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Alors, chers frères, chers sœurs, nous retrouvons encore là pour notre série, n'est-ce pas, de quelques innovations en rapport avec les mosquées. Alors, dans le premier cours, on a détaillé les règles, ou bien on a détaillé les règles importantes à retenir par rapport aux innovations. Bien évidemment, on n'a pas rappelé toutes les règles, mais on a rappelé les règles, n'est-ce pas, comme je vous l'ai dit, que j'estimais les plus importantes par rapport à notre sujet. Et on a aussi défini c'était quoi la bid'a, etc. Et que la bid'a, elle est interdite dans la religion. Et on a fait la différence entre l'innovation dans les choses du dunya, n'est-ce pas, et l'innovation dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a rappelé que c'est l'innovation dans la religion qui est interdite. Alors nous allons commencer par citer quelques innovations qui ont un rapport avec les mosquées. J'ai dit bien quelques innovations, pas toutes les innovations d'ailleurs, parce que comme vous le savez, il y a beaucoup d'innovations que les gens font qui ont un rapport avec les mosquées. Et donc nous allons rappeler quelques innovations qui ont un rapport déjà avec les constructions, avec les constructions des mosquées. Et puis nous allons, Inch'Allah, essayer de détailler ces innovations-là pour que les gens essaient de comprendre. Le but ici, c'est quoi? C'est qu'on puisse connaître, n'est-ce pas, ce qui est innovation et qu'on puisse s'en écarter. Et ici aussi, je tiens à rappeler un point. C'est que nous ne devons pas nous baser sur la majorité des mosquées. Ou parce qu'on dit non, ça, on voit ça dans beaucoup de mosquées, donc ça veut dire que c'est bon. Non. Dans l'islam, c'est pas parce qu'on voit quelque chose dans beaucoup d'endroits que ça veut dire que c'est bon. Non. On dit, mais en Arabie Saoudite aussi, on voit. Non, c'est pas ça le dalil. Le dalil, ce n'est pas l'Arabie Saoudite. Allah dit dans le Coran, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Allah dit quoi? Si vous divergez sur quoi que ce soit, revenez vers Allah et son messager si vous êtes réellement croyant, ou bien si vous croyez réellement au jour du jugement dernier. Donc on nous a demandé de revenir vers Allah et son messager. On n'a pas dit de revenir vers la Mecque. On n'a pas dit de revenir vers Médine. On n'a pas dit de revenir vers l'Arabie Saoudite. Non. On a dit revenez vers Allah et son messager. C'est-à-dire Allah, le Coran et son messager, c'est-à-dire la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui est conforme à la sunna, on prend. Ce qui n'est pas conforme à la sunna et au Coran, on laisse. Ce qui est conforme au Coran et à la sunna, on prend. Ce qui n'est pas conforme au Coran et à la sunna, on fait quoi? On délaisse. Même si en Arabie Saoudite, on fait ça. Parce qu'il y a des gens qui viennent et disent non, mais vous voulez dire que ça c'est bid'a, alors qu'en Arabie Saoudite, on voit ça. Là. Est-ce que ça c'est le dalil? C'est pas le dalil. Jade, dalil c'est ce que l'islam nous demande de faire. Et c'est pas tout ce qu'on fait en Arabie Saoudite qui est nécessairement bon. C'est pas tout ce qu'on fait en Arabie Saoudite qui est nécessairement quoi? Qui est nécessairement bon. Jade. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de regarder les sources, de regarder les dalils et les textes. Jade. Alors, déjà pour commencer, il faut retenir que la construction d'une mosquée, c'est une adoration. La construction d'une mosquée, c'est une adoration. Ça, déjà, il faut retenir ça. Et c'est quoi l'adoration? Comme l'a dit le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, l'adoration, c'est quoi? Pardon, l'adoration, c'est ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwal wal af'al batina wa zahira. L'adoration, c'est un nom pluriel qui englobe tout ce qu'Allah aime et agrée parmi les paroles et les actes apparents ou cachés. L'adoration, c'est tout ce qu'Allah aime et agrée apparent ou caché parmi les paroles et les actes
apparent ou caché. Donc tout ce qu'Allah aime et tout ce qu'Allah agrée, pardon, ça rentre dans l'adoration. Ça rentre dans quoi? L'adoration. L'adoration, ce n'est pas juste la prière, la zakat, le jeûne, non. Tout ce qu'Allah aime, tout ce qu'Allah agrée, ça rentre dans l'adoration. Si tu héberges ton frère, ici, c'est une adoration. Parce qu'il n'a pas, par exemple, d'endroit où dormir, tu l'héberges. Ou, par exemple, tu donnes quelqu'un 2000 francs. Ou tu donnes à quelqu'un, par exemple, de l'argent pour manger parce qu'il a faim. C'est une adoration. Si tu le fais pour Allah, bien sûr. C'est une adoration. Si, par exemple, tu aides quelqu'un financièrement, c'est une adoration. Tu le fais pour Allah, c'est une adoration. Jade. Donc, l'adoration ici, c'est quelque chose de plus vaste. Ce n'est pas limité à quoi? Ce n'est pas limité à la prière ou la zakat. Non. Tout ce que Allah aime et agrée, ça rentre dans quoi? Dans l'adoration. Donc même, jusqu'à même nourrir ta femme. Hein? Nourrir ta femme, ça rentre même dans l'adoration. Quand tu nourris ta femme, pour Allah, ça rentre dans quoi? Dans l'adoration. Jay. Donc pour dire que l'adoration ne se restreint pas à quoi? Ne se restreint pas à la prière et la zakat. C'est pourquoi les savants vont même te dire que al-aadat tanqalibu ila al-ibadat, al-aadat tanqalibu ila al-ibadat bin niyat. Ça c'est une règle des savants de Usul. Al-aadat tanqalibu ila al-ibadat bin niyat. C'est-à-dire les pratiques peuvent devenir des adorations par rapport aux intentions. Donc l'adoration c'est quoi? C'est tout ce qu'Allah aime et agrée, apparent ou caché. Jade. Et c'est venu dans plusieurs hadiths. Construire une mosquée, comme j'ai dit, c'est une adoration. Non seulement c'est une adoration, mais il y a des mérites dans ça. Il y a des mérites. C'est venu dans plusieurs hadiths authentiques que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man bana masjidan lillahi bana Allahu lahu baytan fil jannah. Celui qui va construire une mosquée pour Allah, Allah va faire quoi? Allah va lui construire une maison au paradis. Donc, si tu construis une mosquée pour Allah, le prophète a dit si pour Allah, c'est-à-dire que tu n'as pas construit cette mosquée-là pour que les gens disent que tu as construit une mosquée. Tu n'as pas construit cette mosquée-là pour qu'on dise que tu es bienfaisant, tu fais du bien, etc. Non, tu es un bienfaiteur et tout. Non, tu fais ça pour qui? Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Jade, ça c'est des mérites. Une maison au paradis, c'est des mérites ça. Est-ce que vous voyez? Donc on doit faire quoi? C'est des actes qu'on doit se précipiter à faire. Jade. Et toute personne qui va participer dans la construction d'une mosquée, il est récompensé s'il a une bonne intention. S'il le fait sincèrement pour Allah, il est récompensé. On a besoin de faire le ciment. On t'appelle. On a besoin de soulever les briques. On a besoin de ceci. On a besoin de cela. Tu viens, tu participes, tu es récompensé. Donc déjà, il faut retenir que c'est une adoration dont c'est une adoration dont on a quoi? Les récompenses. Si l'intention est bonne, bien évidemment. Pourquoi? Parce que il y a aussi des gens qui font quoi? Le riya, qui ne font pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Jade. Donc l'adoration, la construction d'une mosquée, c'est une adoration. Et par conséquent, si c'est une adoration, ça veut dire qu'on ne doit pas faire entrer à l'intérieur des bid'ah. Parce qu'il y a des gens qui vont te dire non, mais la construction, ça n'a rien à voir avec les choses de la religion. La construction, c'est quelque chose de dunya, intabe. Dans l'islam, nous avons ce qu'on appelle des adorations qui sont mahda. C'est-à-dire des adorations qui sont pures. Jade, comme la prière, jade, comme le jeûne, etc. Ces adorations-là doivent se faire textuellement comme c'est venu. Ensuite, nous avons des adorations qui ne sont pas mahda. Comme par exemple le fait d'honorer l'étranger ou ton invité. Le fait de bien te comporter envers tes parents. Être bienfaisant envers tes parents. Le fait par exemple de garder les liens de parenté. Ça c'est des adorations. Mais ce sont des adorations, c'est-à-dire on ne dit pas que c'est des adorations mahda. Pourquoi? Parce que les adorations qu'on a citées précédemment qui sont mahda, comme la prière, le jeûne, etc. Ça tu dois faire ça comme c'est venu. Maintenant, les adorations qu'on dit là, comme le fait de bien se comporter envers ses parents, le fait de garder les liens de parenté, etc. Ces adorations-là, il n'y a pas un texte qui nous dit, c'est-à-dire une manière spécifique de faire ça. C'est-à-dire une manière spécifique comment on doit faire cela. C'est-à-dire, quand on a dit d'être bienfaisant envers les parents, quelqu'un qui est bienfaisant envers ses parents, c'est une adoration. Parce qu'il sera récompensé parce qu'il a exécuté l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comment je dois être bienfaisant? Est-ce que l'islam t'a donné une manière spécifique? On t'a dit non, être bienfaisant, c'est faire comme ça, faire comme ça, faire comme ça. Non. Quand on dit de garder les liens de parenté, je dois garder les liens de parenté comment? Est-ce que l'islam a donné une manière spécifique de garder les liens de parenté? Non. Vous voyez? Donc ici, ça revient à ce qu'on appelle le urf. Les savants disent, ce genre d'adoration, ça revient à ce qu'on appelle le urf. C'est-à-dire, ça revient à ce qui est connu. Ça revient à ce qui est quoi? Ce qui est connu dans le pays. C'est pourquoi on dit toujours aux gens que ce qui est connu, c'est un dalil dans l'islam.
Ce qui est connu des gens, c'est un dalil dans l'islam. C'est pourquoi les savants te disent que al-adat ou bien al-urf, c'est quoi? Ma ta'arafa alayhi nas min al-adat wal umur allati la tukhalifu ash-shara'. C'est ce que les gens se sont mis d'accord là-dessus, c'est ce qui est connu dans un endroit, tant que ça ne contredit pas l'islam. C'est très important de comprendre ça. Tant que ça ne contredit pas quoi? L'islam. Donc, ces choses-là reviennent à ce qu'on appelle le urf. Si par exemple on a dit de bien se comporter envers ses femmes, bien envers sa femme. Le Coran nous demande de bien se comporter envers les femmes. Si un homme vient aujourd'hui, il crache sur le visage de sa femme, et il dit je suis en train de cracher sur le visage de ma femme, c'est bien se comporter envers ma femme. Est-ce qu'on va accepter ça? On dit non. Pourquoi? Parce que c'est pas connu. Au contraire, même c'est connu que quand tu viens, tu craches sur le visage de quelqu'un, c'est quoi? C'est comme une injure. Est-ce que vous voyez? Donc ici, là, on dit quoi? Ça revient au urf, à ce qui est connu des gens. Donc ce genre d'adoration, comme le fait de qu'on appelle ça, bien accueillir l'étranger, etc., ou bien de garder les liens de parenté, etc., ça revient à quoi? Ce qui est connu des gens. Donc, Béni dit que non, la construction de la mosquée ici, ça rentre dans les choses du dunya, donc ça veut dire qu'on peut faire ce qu'on veut, on dit khata wa khalat. Ça c'est très important ici pour nous de comprendre cela. Donc alors, parmi les bid'a que les gens font, qui ont un rapport avec les constructions des mosquées, la lune et l'étoile qu'on voit toujours accrochées dans les mosquées là. Ça là, ça n'a aucun as dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hein? La lune que les gens mettent, on voit dans les mosquées, on voit la lune avec, on appelle l'étoile et tout, au point où les non-musulmans me disent que vous faites le shirk, vous adorez la lune, vous adorez l'étoile, parce qu'on voit toujours l'étoile, là c'est quoi? C'est ça votre divinité. Ça c'est le jahl. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Coran quoi? Que ne vous prosternez pas devant le soleil, ni devant la lune, mais prosternez-vous devant celui qui les a créés, si réellement celui que vous adorez. Donc ça c'est déjà un verset clair qui fait le rad. Quand un chrétien vous amène des choses comme ça, vous dites non, le Coran déjà nous interdit de se prosterner devant le soleil, devant la lune. Comment toi tu viens dire que ça c'est une adoration? Et il faut leur faire comprendre que ça c'est pas dans la sunna. Ça c'est parmi les innovations que les gens apportent dans les mosquées. Hein? C'est venu avec quoi? Les Turcs. Ce sont les Turcs qui ont amené cette histoire-là. Donc l'histoire de la lune ou des étoiles qu'on met dans les mosquées, ça n'a pas de asl dans la sunna du prophète. On construit une mosquée, on n'a pas besoin de mettre l'étoile, on n'a pas besoin de mettre la lune là. Parce que là, ça devient maintenant quelque chose de religieux. Ça prend maintenant une connotation religieuse ici. Parce que on voit dans beaucoup de mosquées maintenant, quand on construit les mosquées, les plans des mosquées, il faut mettre l'étoile et la lune. Non. Pourquoi? C'est venu dans la sunna. Au point où celui qui construit même la mosquée, ou celui qui va faire le plan, il va mettre ça parce qu'il pense que c'est comme ça que la mosquée du prophète, c'est comme ça que le prophète construisait ces mosquées-là. Ça là, c'est parmi les innovations. Il n'y a pas de asl dans ça. Donc, si on construit une mosquée, on doit éviter de mettre cela. Parmi les innovations qui ont un rapport avec les mosquées aussi, les versets ou les doigts qu'on accroche dans les mosquées là. Hein? Ça aussi, c'est des innovations. Et c'est là où on aura besoin de notre règle. Parce qu'on accroche dans les mosquées, on accroche des versets, ayat au kursi, devant la porte de la mosquée, on voit le do'a qu'on fait quand on rentre à la mosquée. Le prophète nous a donné un do'a qu'on fait quand on va à la mosquée. On met le do'a là devant la porte de la mosquée. Dans la mosquée, on met des do'a, non, après la prière de soub, voilà les do'a qu'il faut faire. Oh, comment ça? Non, en fait, ça c'est pour que les gens s'en souviennent, c'est pour que les gens s'en rappellent. Donc c'est pourquoi on amène ça. Et d'autres même sont allés très loin. Vous allez voir des gens, même les Bassorat, Yassine, tout ça, il accroche ça chez lui, dans la voiture, il pense même que non, ça c'est la protection, c'est ça qui me protège. Vous voyez? On pose la question. J'ai dit bien, c'est là où on aura besoin de notre règle. On pose la question ici. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a-t-il fait cela? C'est-à-dire, a-t-il écrit des versets et puis il a mis ça dans la mosquée, il a accroché ça dans la mosquée? Ou bien les do'as, quand on rentre dans la mosquée, il a mis ça devant la porte des mosquées, etc. Le prophète a-t-il fait cela? Non. Pouvait-il le faire? Oui, il pouvait le faire. Le prophète pouvait bien demander aux compagnons d'écrire des versets et de coller ça sur le mur de la mosquée ou devant la porte de la mosquée. Quelque chose empêchait le prophète de le faire? Non. Donc, faire ça après la mort du prophète, c'est quoi? Bid'a. Donc, c'est pas la peine de mettre des versets, d'accrocher des versets dans des mosquées ou devant la porte de la mosquée en mettant ça en disant que c'est pour que les gens s'en souviennent. Tout ça, c'était pas dans la sunna, c'est pas venu dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça distrait même les gens dans la prière. Vous allez voir quelqu'un en train de prier, il est en train de regarder là-bas, il regarde les dessins parce que vous allez voir que parfois c'est écrit d'une manière, machallah. C'est-à-dire, on écrit ça avec des dessins, l'arabe, on fait des lettres et tout ça. Mais, tout ça pourquoi? Et d'autres prennent même déjà le Coran comme objet de parure. C'est pourquoi le Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, il était très dur sur ce point-là. Le Coran n'est pas descendu pour qu'on prenne ça comme un objet de parure. Le Coran est descendu
Pourquoi? Pourquoi on médite et pourquoi on travaille avec. C'est pas pourquoi on prenne ça, maintenant on accroche ça partout, ça devient maintenant comme un dessin avec des beaux machins et tout, on met ça au cou, des trucs, dans les murs des mosquées, par-ci et par-là. Là. Donc ça, c'est des choses qu'il faut quoi? Qu'il faut éteindre. C'est pourquoi les savants ont même mis en garde. Ils ont parlé sur le fait de trop embellir les mosquées. Il y a des hadiths qui sont venus là-dessus. Le fait de trop embellir les mosquées là. Ça fait pas partie de la sunna. Embellir les mosquées, embellir au point où, machallah. Là. Pas besoin de tout ça. Et c'est même pas partie même des signes de la fin des temps. Okay? Si non, ici on met ça, en fait, c'est pour que les gens n'oublient pas. Pour que quand quelqu'un va venir après la prière de Subh, quand il va voir si c'est que voilà les invocations de Subh. Au temps du prophète, les gens n'oubliaient pas. Tu es la première personne à oublier. Vous êtes les premières personnes à oublier. Non, au temps du prophète, les gens oubliaient. Pourquoi le prophète n'a-t-il pas dit de prendre les azkars, d'écrire ça et de mettre ça au mur, ou bien de coller ça dans la mosquée, pour qu'au moins les gens vont s'en souvenir quand ils vont regarder ça. Tout ça là, on dit, il n'y a pas de asl. Ce n'est pas venu dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc on doit s'écarter de quoi? On doit s'écarter de ce genre de choses lorsqu'on construit les mosquées. Pas besoin ici d'écrire des trucs sur les murs, etc., des dessins bizarres qui font en sorte que les gens, quand ils sont même en train de prier, ils sont quoi? Ils sont distraits parce qu'ils sont en train de parfois de regarder ce genre de dessin-là. Parmi les innovations aussi en rapport avec les mosquées, ce qu'on appelle le mihrab. Le mihrab, c'est-à-dire c'est une niche qui est pratiquée dans la muraille d'une mosquée et orientée vers la Mecque, c'est-à-dire vers la Qibla. Vous rentrez là où l'imam se met là, c'est-à-dire c'est un petit truc qu'on a mis là où l'imam se met, il rentre à l'intérieur. Vous voyez en haut, c'est tout rond comme ça. Ça aussi c'est une bid'a. C'est quoi? C'est une bid'a. Comme l'a très bien dit le cheikh Mohammed Nasruddin Al-Albani, rahimahullah, dans son livre Sislat Ahadith Da'ifa, au tome 1, à la page 641 à 643. Il dit que c'est une bid'a. L'imam As-Suyuti aussi, il a dit aussi que c'est une bid'a. Jade. Donc, ça c'est des innovations. Il dit que non, on va construire ça, on va mettre l'imam, et vous voyez comment c'est bien balèze là, ça avale complètement l'imam. L'imam rentre là-dedans. Là. Ça, c'est quoi? C'est une bid'a. Le mihrab, si on construit la mosquée, on n'a pas besoin de ça. On construit la mosquée simplement. Pas besoin de mihrab. De mettre un truc rond, comme ça, où l'imam va se mettre, où il va faire la prière aux gens. Là, on n'a pas besoin de ça. Et puis, c'est même venu dans le Musannaf d'Ibn Abi Shayba que Ibrahim an-Nakha'i, il rapporte de Ibn Mas'ud, que Ibn Mas'ud a même dit de laisser ça. Il a fait le inkar de cela. Bon, la chaîne de transmission aussi, c'est une chaîne de transmission à problème. C'est une chaîne de transmission à problème. Il y a certains savants qui ont dit que le hadith est Hassan Ghayrihi parce qu'ils ont renforcé ça par une autre chaîne de transmission qui se trouve dans un autre, qui vient dans une autre version. Donc, ici là, le mihrab, c'était pas au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et on n'a pas besoin de ça. Pourquoi? Pour les mosquées. Pas besoin de mettre cet endroit-là spécifique pour l'imam, où on met le mihrab comme ça, machin, on n'a pas besoin de ça. Et ça avale complètement l'imam. Et la parole d'Al-Kawthari, Al-Kawthari, et dont les savants ont mis en garde, qui dit, parce qu'il est venu, il a soutenu cette histoire du mihrab là. Et il dit non, le prophète Mohammed, au temps du prophète, il y avait le mihrab. Le prophète priait où? Au mihrab. Et il a amené un hadith. Ce hadith, c'est un hadith da'if. Comme l'a dit le Cheikh Al-Albani dans son livre Sislat Al-Hadith Da'ifa, au tome 1 à la page 644 à 648. C'est un hadith da'if, la yasih wa la yasbout. Pourquoi? Parce que dans la chaîne de transmission, on a un rapporteur qui est majhoul, on a un rapporteur qui est inconnu. Et Mohammed ibn Hajar ibn Abdel Jabbar, qui est dedans aussi, lahu manakir. C'est un hadith da'if, la yasih wa la yasbout. Donc on ne peut pas prendre ce hadith là pour s'appuyer dessus pour venir faire le mihrab parce que c'est faible. Et Al-Kawthari, qu'est-ce qu'il dit? Il dit non, mais ça, en fait, c'est pour que les gens reconnaissent la qibla. Ils ont hada qawlun batil. Hada kalamun batil. Ça, c'est une parole qui est nulle et non avenue. Ils ont mis le mihrab, c'est pour que les gens reconnaissent la qibla. C'est-à-dire quand les gens vont venir à la mosquée, ils vont voir, ils vont savoir que c'est là-bas la qibla. C'est pourquoi on met le mihrab là. Nous disons que ça, c'est une parole qui est nulle et non avenue. Tout simplement pourquoi? Parce que déjà, nous avons même là-bas ce qu'on appelle le mimbar. Déjà, le mimbar qui est là déjà, on voit déjà que c'est là la qibla. Et puis, au temps du prophète, on n'avait pas besoin de connaître là où se trouvait la qibla. C'est aujourd'hui qu'on a besoin de connaître où se trouve la qibla. On avait besoin aussi au temps du prophète. Mais pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas mis le mihrab pour dire que quand les gens vont venir, si quelqu'un arrive dans la mosquée, donc à partir du mihrab, il va savoir que c'est là où se trouve quoi? La qibla. On n'a pas besoin, ça c'est même pas un dalil qui peut venir nous permettre de mettre quoi? Le mihrab dans la mosquée pour dire que non, c'est pour que les gens sachent où se trouve quoi? La qibla. Et puis, même si on pouvait accepter, même si on acceptait que bon,
on peut mettre ça pour quand même pour que les gens sachent. Est-ce qu'on a besoin de faire un gros truc comme ça là qui avale les gens? Non. On n'a pas besoin de faire un gros truc comme ça qui va avaler l'imam. On pouvait faire un petit truc juste en haut, un signe pour que les gens sachent que c'est là-bas la qibla. Mais même avec ça, nous disons que quoi? Ça c'est une bid'a, c'est une innovation. On n'a pas besoin de ça. Hein? On n'a pas besoin de quoi? De ça. Ça c'est du gaspillage. Comme dit le Cheikh Al-Albani. Ça c'est gaspiller l'argent. Vous voyez? Donc on n'a pas besoin du mihrab. Donc on fait la mosquée, pas besoin de ce truc-là rond là où l'imam va rentrer. Non. Vous faites la mosquée simplement. Hein? L'imam est devant, les gens sont derrière. Khalas. Parmi aussi les bid'a dans les mosquées, ou qui ont un rapport avec les constructions des mosquées, parmi les bid'a, le fait de spécifier les femmes ou d'enfermer les femmes dans une petite cellule ou dans une salle à part où elles ne voient même pas l'imam, elles ne voient pas les hommes qui font la prière derrière l'imam. Ça fait partie des bid'a. Je répète encore, ça fait partie des bid'a. Quelqu'un va me dire quoi? Bid'a? Ah oui, c'est pas moi qui dis que c'est une bid'a. Le cheikh Mohammed Nasreddin Al-Albani, rahimahullah, il a une cassette où il parle de quoi? De la sentence de celui qui délaisse la prière. Et à la fin, on lui a posé la question sur ça. Sur le fait de diviser dans la mosquée, on met un mur qui sépare les hommes et les femmes. Donc un grand mur, parfois c'est même une autre salle même. On a même vu des mosquées où la salle des femmes est carrément, elle n'est même pas collée à la mosquée. C'est-à-dire, la mosquée est là, la salle des femmes est dans un autre endroit. On a juste mis le micro dans la salle des femmes. Donc le Cheikh Al-Albani dit le fait de séparer les femmes comme ça, c'est-à-dire mettre un mur ou mettre les femmes dans une salle, dans une pièce, et les hommes dans une autre pièce, il dit ça fait partie des bid'a. Même si dans beaucoup de mosquées aujourd'hui, sinon la plupart des mosquées aujourd'hui c'est comme ça. Le Cheikh Al-Albani te dit qu'au temps du prophète c'était pas comme ça. Au temps du prophète, tout le monde est dans la mosquée. Les femmes sont derrière, les hommes sont devant. Point. C'est fini. Pas besoin ici, il n'y avait pas de mur, il n'y avait pas de... Les femmes sont dans une salle, les hommes sont dans une autre salle, il n'y avait pas ça. Donc si on construit une mosquée, si on construit la mosquée, l'idéal c'est de suivre la sunna. C'est-à-dire on construit la mosquée, les femmes vont rester derrière, et les hommes seront quoi? Seront devant. Parce que le prophète Mohammed, c'est venu dans le Sunan Abi Daoud et Tirmizi. Le hadith d'Abu Huraira. Anna Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala. Le prophète a dit, khayru sufuf al-rijal awwaluha, wa sharruha akhiruha, wa khayru sufuf al-nisa akhiruha, wa sharru sufuf al-nisa awwaluha. Hadith bi isnadin sahih. Hadith authentique. Le prophète a dit quoi? Il a dit le meilleur rang, ou bien les meilleurs rangs pour les hommes, ce sont les premiers rangs. Les pires des rangs pour les hommes, ce sont les derniers rangs. Les meilleurs rangs pour les femmes, ce sont les derniers rangs. Et les pires des rangs chez les femmes, ce sont les premiers rangs. Pourquoi? Les savants disent que parce que simplement, les premiers rangs chez les hommes, on dit c'est les meilleurs. Pourquoi? Parce que c'est loin des femmes. Jade. Les derniers rangs chez les hommes, c'est pire. Pourquoi? C'est parce que c'est proche des femmes. Les premiers rangs chez les femmes, c'est les pires des rangs. Pourquoi? Parce que c'est proche des hommes. Et les derniers rangs chez les femmes, c'est meilleur. Pourquoi? Parce que c'est loin des hommes. Jade. Donc ça montre quoi? Ça montre que au temps du prophète, les gens étaient derrière. Les femmes étaient derrière, les hommes priaient quoi? Devant. Et le Cheikh Al-Albani, il a très bien spécifié ça. Que ça, c'est pas venu c'était pas au temps du prophète. Maintenant, il y a des gens qui disent. Ils disent non. Parce qu'on va poser la question. Que le temps du prophète, il y avait ça? Non. Il y a des gens qui disent non, on met ça. Pourquoi? Parce que aujourd'hui il y a des fitnas. Jade disent non, parce qu'aujourd'hui il y a des fitnas. Donc pour que les gens ne tombent pas peut-être dans le zina, les trucs comme ça. Donc raison pour laquelle ici là, on va mettre quoi? On va faire ça. On dit là. On dit là. Pourquoi on dit non? Parce que, je dis bien c'est là où on aura besoin de notre règle. Parce que la fitna, c'est pas aujourd'hui qu'il y a la fitna. Peut-être la fitna peut être aujourd'hui. On peut dire que c'est peut-être plus, mais la fitna n'a pas existé aujourd'hui. C'est pas seulement aujourd'hui que la fitna c'était depuis. Pourquoi l'islam a interdit le zina? Le zina a été interdit, c'est au temps du prophète qu'on a interdit le zina, non? C'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On l'a lapidé même des gens, c'était au temps du prophète, non? Jade. Le prophète, quand le verset est descendu, demandait au Coran de baisser les regards. C'était pas au temps du prophète. Pourquoi on demande au Coran de baisser le regard? Pourquoi on demande aux musulmans de baisser le regard? Et pourtant c'était au temps du prophète. C'est parce que les gens pouvaient tomber aussi dans le zina. À cette époque-là. Est-ce que vous suivez? Et il y a plein de hadiths qui montrent, même le hadith du prophète, lorsqu'il y a un compagnon qui a regardé, il regardait une femme, et le prophète a tourné son visage. Vous voyez? Donc pour dire que la fitna, c'est pas seulement aujourd'hui. Jade? C'est pas seulement aujourd'hui. Donc venez dire que
parce que on fait ça parce que pour éviter la fitna, nous disons que ça ne tient pas. Même si on peut dire qu'aujourd'hui la fitna est peut-être plus, elle est plus répandue. Mais c'est pas ça, ça ne peut pas venir ici nous permettre maintenant de mettre les femmes dans une cellule ou dans une pièce, les hommes dans une autre pièce, elles ne voient pas l'imam, elles ne voient même pas ceux qui sont derrière l'imam, non. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi beaucoup des erreurs tombent à cause de cette histoire-là. Il y a beaucoup des erreurs qui se font maintenant. Parmi lesquelles, il y a les femmes qui se sentent délaissées. Déjà, les femmes n'ont pas d'occasion de poser des questions. Déjà, il y a des gens qui pensent que la voix de la femme, c'est une aura, c'est une nudité. On ne sait pas où ils ont vu ça, dans quel dalil. La voix de la femme n'est pas une nudité. La voix de la femme n'est pas une nudité, les frères. La femme peut poser des questions. Si elle a des questions, il y a des femmes qui venaient poser des questions au prophète. Le prophète leur disait, non, ne me posez pas des questions parce que vous êtes des femmes. Donc la voix de la femme, c'est une nudité. Comment ça? Il y a des gens qui venaient même poser des questions aux femmes du prophète Aïcha et tout ça, elles répondaient. Non, c'est une nudité. Non. Les femmes aussi peuvent poser des questions. Si elles ne comprennent pas des choses. Mais le fait qu'on met les femmes dans une salle, parfois les femmes veulent même poser des questions, mais elles ne peuvent pas. Elles sont dans une salle là-bas, c'est compliqué. Ça, c'est un. Deuxièmement, elles ne voient pas l'imam. Et vous savez ce qui s'est passé dans une mosquée une fois? Regardez, quand on laisse la sunna, voilà ce qui se passe. Regardez ce qui s'est passé dans une mosquée une fois. Des groupes de femmes, l'imam était en train de réciter. Comme les femmes, elles ne voient pas l'imam ici. Qu'est-ce qui se passe? L'imam a lu une sourate où il y a un verset où on se prosterne. Où il y a quoi? Il y a la prosternation. Il s'est prosterné, il a dit Allahu Akbar, il s'est prosterné. Les femmes ont pensé que l'imam est parti au rukou'. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles sont parties au rukou'. Après l'imam s'est relevé, il a dit encore Allahu Akbar. Elles ont compris que comment? Donc l'imam n'est pas parti au rukou'. Pourquoi? Parce que s'il était parti au rukou', qu'est-ce qu'il devait dire? Sami'a Allahu liman hamida. Mais ici l'imam a dit Allahu Akbar. Elles ont compris que là, l'imam n'est pas parti quoi? Il n'est pas parti au rukou'. Et donc c'était de l'amalgame dans la mosquée. Tout un désordre dans la mosquée. Certaines femmes sont parties au sujoud, d'autres femmes sont restées debout, elles ne savaient pas qu'est-ce qu'il fallait faire, d'autres sont vite parties c'est-à-dire c'était embrouillé dans la mosquée. Pourquoi? Parce qu'elles ne voient. Or si elles étaient derrière les hommes, elles devaient voir au moins que là, les hommes sont partis haut. Parce que ceux qui sont devant vont voir l'imam partir au sujoud. Donc ils vont partir. Et ceux qui sont derrière, les femmes qui sont derrière vont voir que les hommes sont partis au sujoud, elles vont suivre. Mais le fait qu'elles soient dans une salle séparée, elles ne voient pas l'imam, elles ne voient pas les hommes, c'est dangereux. C'est dangereux. Donc la sunna, les frères, c'est quoi? C'est que les femmes se mettent derrière les hommes. Derrière les hommes. On n'a pas besoin de séparer, de mettre un mur, de diviser les femmes, mettre les femmes dans une salle, comme je disais dans d'autres endroits même. La mosquée, c'est comme si les femmes ont une mosquée à part. Mais il y a juste les baffes là-bas, ils écoutent seulement la voix de l'imam. Non. Ici, là, la sunna, c'est quoi? C'est que on n'y a pas de mur à mettre, il n'y a pas de salle à diviser. Les femmes sont là derrière les hommes. Jade. Et c'est nous qui devons enseigner les femmes. On doit enseigner nos femmes. Qu'elles doivent bien se vêtir, elles doivent venir à la mosquée, elles doivent mettre le djilbab, etc., le hijab, etc. Vous voyez? C'est pourquoi le Cheikh Al-Albani, il dit que c'est une bid'a. De faire quoi? De mettre les femmes dans une pièce, les hommes dans une autre pièce. Le Cheikh Al-Albani dit que quoi? C'est une innovation, c'était pas au temps du prophète, on n'a pas besoin de ça. Il dit non, mais au temps du prophète, il n'y avait pas trop de fitna. Oui, il n'y avait pas trop de fitna, mais il y avait quand même la fitna. Et la fitna, que les gens pouvaient toujours tomber dans le zina aussi. Alors, donc on pouvait aussi, on avait besoin, la même aïla aussi se trouve ici. C'est-à-dire que si la aïla, c'est parce qu'on a peur de tomber dans la fitna, mais au temps du prophète aussi, il y avait aussi des fitna. Donc on pouvait mettre ça, le prophète pouvait les séparer. On nous a interdit, l'islam nous a interdit la mixité. L'islam demande à la femme de se vêtir, de mettre le voile. L'islam demande à la femme de rester chez elle. Beaucoup de choses qui nous montrent clairement que l'islam a mis des barrières pour éviter quoi? Pour éviter le zina. Ça veut dire que si réellement ça là, c'était shara, c'est-à-dire c'était dans la sunna, le prophète devait le faire. Il devait faire la mosquée et mettre les femmes dans un endroit et les hommes dans un autre endroit. Pour éviter quoi? Pour éviter quoi? Qu'il y ait des fitna. Jade. Parmi les bid'a aussi que le Cheikh Al-Albani rappelle, entre parenthèses, c'est entre parenthèses ici, c'est juste en guise de profit, le fait que les femmes maintenant viennent enseigner dans les mosquées. Le Cheikh Al-Albani dit ça aussi, c'est une bid'a asriya. Pourquoi je cite beaucoup le Cheikh Al-Albani ici? Parce que le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il fait partie des savants de cette époque qui ont beaucoup parlé sur les bid'a. Il fait partie des savants de cette époque qui ont beaucoup parlé sur les bid'a. Le Cheikh Al-Albani, il dit quoi? Il dit, ça fait partie des bid'a. On voit des femmes aujourd'hui qui viennent dans la mosquée, elles s'assoient et commencent à enseigner les gens. Comment ça? Ou d'autres femmes qui disent non, on va sortir da'wa. Fils Abilillah, nous on sort pour aller faire la da'wa. Comment ça?
Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans la sourate Ahzab, sourate 33, au verset 33, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجِ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. C'est là qui dit, restez dans vos foyers. Allah dit aux femmes ici, écoutez, c'est le Coran, sourate Ahzab, verset 33. Restez dans vos foyers et ne vous exhibez pas à la manière des femmes d'avant l'islam, de la Jahiliya. À l'origine, la femme reste à la maison. Ça, c'est l'origine, c'est l'islam. C'est Allah qui dit ici, restez dans vos foyers. C'est Allah qui a dit. Ce n'est pas quelqu'un qui a dit, c'est le Coran. Les savants te disent qu'à l'origine, la femme reste à la maison, sauf en cas de nécessité. Elle peut aller faire par exemple des courses, ou bien elle peut par exemple faire quelque chose qui peut, un petit commerce, des choses comme ça, etc. Mais sinon, à l'origine, non, la femme reste à la maison. Ça, c'est l'origine. Mais comme on dit, elle peut sortir en cas de nécessité. Il faut bien comprendre ce qu'on dit ici. Elle peut sortir en cas de nécessité. Mais l'origine de la femme, c'est quoi? C'est qu'elle reste à la maison. Bon, maintenant, une femme décide maintenant de venir dans la mosquée pour enseigner les gens. C'était pas au temps du prophète. Au temps du prophète, il y avait des femmes qui connaissaient plus que cette femme-là. Les Aïcha, les Salama et tout ce monde, elles avaient la science. Est-ce qu'elles sont venues à la mosquée, même après la mort du prophète, elles venaient maintenant à la mosquée pour enseigner les gens? Et pourtant, il était rapporté qu'il y a des compagnons, parfois qui partaient poser des questions aux femmes du prophète sur certains sujets. Mais elles n'ont jamais dit non, on va maintenant venir à la mosquée, on commence à enseigner les gens, vous venez, les bics, les feux, vous vous asseyez, je vous enseigne. Non, mais elles enseignent les femmes, même les femmes. Même les femmes. Pourquoi elles n'aiment pas enseigner les femmes là? Elles n'enseignent pas les femmes là chez elles. Ou elle ne va pas voir ces femmes là chez elles. Pourquoi c'est dans la mosquée qu'elle vient s'asseoir pour enseigner les femmes? Oui, ça, le Cheikh Al-Albani dit, ça c'est une bid'a. Que les femmes viennent maintenant enseigner les gens dans les mosquées. Jade. Donc on ne dit pas qu'une femme ne peut pas enseigner quelqu'un, c'est pas ce qu'on est en train de dire ici. Il faut bien comprendre, parce que les gens comprennent toujours mal. On n'a pas dit qu'une femme ne peut pas enseigner les gens. On dit la manière dont cela s'est fait aujourd'hui, c'est une bid'a. C'est-à-dire que la femme vient maintenant à la mosquée, s'assoit et commence à enseigner les gens. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu. Là, comment? Ça c'était pas le temps du prophète. Ou encore, non, on sort fisabilillah. Non, on sort fisabilillah, on va faire la da'wa. Oh, comment vous allez faire la da'wa? On vous a demandé de rester dans vos foyers, vous allez faire la da'wa où? Vous voyez? Donc ça aussi, ça fait partie de quoi? Des bid'a. Le Cheikh Al-Albani mentionne cela. Parmi les innovations que les gens font, les minbar, 3 degrés, au-dessus de 3 degrés, dépasser 3 degrés concernant le minbar. Cheikh Al-Albani aussi, il a bien détaillé cela. Il a dit que c'est une bid'a, c'est une innovation, dans son livre Sifatul Salah à la page 81. Et il dit, même dans le livre Samaratul Mustatab, au tome 1 à la page 413 à 414, que c'est gaspiller l'argent. Le fait de dépasser le minbar, ça doit avoir 3 degrés, c'est ça la sunna. Le fait que ça dépasse là, 3, 4, 5, 6, 7, on voit des longs manabir, c'est-à-dire c'est long, non seulement c'est long, mais il y a des dessins là-dessus, des dessins bizarres, on a bien bossé ça avec, on a mis de l'huile, des trucs, tout ça c'est quoi? C'est pourquoi le Cheikh Al-Albani dit ça c'est gaspiller l'argent. Il dit on voit des manabir qui sont longs, il dit tout ça c'est quoi? C'est gaspiller le foulous, gaspiller l'argent. C'est quoi? C'est gaspiller quoi? De l'argent. Tout ceci, ça fait partie de quoi? Ça fait partie des innovations. Donc, venir mettre un mimbar qui dépasse, non, peut-être on va dire non, mais ici, là, c'est pour que les gens voient. Là, au temps du prophète, on avait besoin aussi de voir le prophète. Oui. Donc ça, c'est des manabir qui sont quoi? Inutiles. On doit mettre le mimbar, la sunna, si on construit la mosquée, on fait un mimbar, on met 3 degrés. On met quoi? On met 3 degrés. Et le Cheikh Al-Albani, il a bien débattu sur cette question, il a bien détaillé cette question en disant que c'est quoi? C'est une innovation. C'est une bid'a de quoi? De dépasser 3 degrés, donc de mettre 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On voit même parfois, ils vont jusqu'à 15, on ne comprend même pas. L'imam est en haut là-bas. Je dis, mais c'est comment? Qu'est-ce qu'il va chercher en haut là-bas? Regardez tout le temps qu'il va prendre pour monter là, pour arriver là-bas. Alors que la sunna, c'est quoi? C'est limité à quoi? À 3 degrés. Parmi les innovations aussi qui ont rapport avec les mosquées, les minarets. Malheureusement, dans la plupart des mosquées des musulmans, on trouve des minarets. On trouve quoi? Des minarets. Et ici, je profite à rappeler un point. Parce qu'il y a des gens qui s'embrouillent ici. Et donc on dit, non, toi tu dis que c'est bid'a, alors que dans cette mosquée-là, il y a un grand savant qui enseigne là-bas. Il y a un grand cheikh qui enseigne là-bas. Mais c'est le grand cheikh là qui a construit la mosquée là? Non. Et puis il t'a dit que parce qu'il enseigne là, ça veut dire qu'il t'a dit que ça c'est sunna. Bien il t'a dit qu'il est d'accord avec ça. Non. C'est ceux qui ont construit qui ont fait ça. Oui. Donc ça, il faut faire attention. Il faut faire la différence des choses. Parce qu'il y a des gens comme ça.
Une fois qu'il disait une fois, il dit non, mais on a dit non, la manière dont tu fais la zan là, c'est une bida. Il dit quoi? C'est une bida? Moi, j'ai fait la zan devant tel. Et c'est quelqu'un qui a la science. Il a vu comment, il a écouté comment j'ai fait la zan. Il m'a pas dit que c'est pas bien. Et toi, tu viens dire que. On dit, mais. C'est pas ça le dalil dans l'islam. Le dalil, c'est parce que lui, il n'a pas fait le inkar. C'est ça le dalil. Est-ce que tu connais la raison pourquoi il n'a pas fait le inkar? Donc ça, on doit bien comprendre ça. Donc, les minarets, ça c'est des bid'a. Le Cheikh Al-Albani également, il détaille cela, il dit clairement que les minarets, c'est des bid'a. On n'a pas besoin de minarets. On n'a pas besoin de quoi, des minarets? Les gens disent non, mais les minarets, c'est pour que la voix porte. Ils disent non. On n'a pas besoin de ça. Aujourd'hui, nous avons les micros. On n'a pas besoin du minaret. On n'a pas besoin du minaret. Et il y a des gens qui disent non, en fait, ici, c'est une construction. Donc, on dit non, là, maintenant, ça a une connotation religieuse. Parce que quoi? Parce que ici, maintenant, les mosquées se reconnaissent par ça. C'est-à-dire, les minarets, c'est maintenant quelque chose de spécifique à l'islam. C'est devenu quelque chose de restreint à l'islam. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on voit minaret, mosquée. Donc, quand tu vois un minaret, de loin, tu sais que voilà une mosquée là. Donc là, maintenant, ça a pris maintenant une connotation religieuse. Là, ça devient une bid'a. Là, ça devient quoi? Là, ça devient une bid'a. Jade. Et il y a des gens qui disent non, mais Bilal aussi, quand il faisait la zan, il partait faire la zan au haut de la mosquée. Jade. On dit pourquoi toi tu ne peux pas faire la zan au haut de la mosquée? Aller faire la zan en haut ou bien au-dessus de la mosquée, on a besoin d'un minaret pour ça? On n'a pas besoin d'un minaret. On n'a pas besoin de quoi? D'un minaret. Et aujourd'hui même, tu vas voir qui part faire la zan même là-bas? Personne. Personne n'a le micro. Mais le minaret là, ça quoi? Et c'est gaspiller même l'argent. Il y a un frère qui m'a dit que les minarets là, pour faire des minarets, c'est beaucoup d'argent, les minarets là. Tout l'argent qu'on va gaspiller pour faire ce minaret là, on peut faire beaucoup de choses pour la mosquée avec ça. Tout ça, c'est du gaspillage. Tout ça, c'est quoi? C'est gaspiller. C'est le israf. On n'a pas besoin de ça, des minarets. Pas de nécessité dans ça. Pourquoi faire ça? Le prophète Mohammed, il ne pouvait pas faire des minarets? Il y a quelque chose qui a empêché le prophète? A-t-il fait cela? Donc ça, c'est des choses qu'on doit quoi? Et éviter. Hein? Lorsqu'on construit des mosquées, on n'a pas besoin de quoi? De minarets. On construit la mosquée simplement, met la toiture, etc. Enfin, pas besoin de quoi? Pas besoin de minaret. Donc ça c'est une bid'a, comme le dit le Cheikh Al-Albani, hein, rahimahullah, lorsqu'il a fait le ta'liq de Rad ala ta'qib al-hadith, hein, à la page 9 jusqu'à 10. Il a expliqué clairement que quoi? C'est une innovation, quoi? Les minarets. Même si on voit ça dans beaucoup de mosquées. Vous allez quand même trouver, alhamdoulilah, il y a quand même des mosquées, des mosquées au Gabon, hein, alhamdoulilah, vous trouvez, il n'y a pas de minarets. Vous voyez, alhamdoulilah. Jade. Donc, et c'est comme ça dans certains pays, vous allez trouver des mosquées aussi, il n'y a pas de minarets. Jade. Donc, on n'a pas besoin de ça. Ça, c'est quoi? Ça rentre aussi dans quoi? Dans les innovations. Parmi les innovations que les gens font qui ont rapport avec les mosquées, les traits qu'on met au sol là, soi-disant, et ici je dis bien, il faut faire la différence. À l'origine, construire, ça ne rentre pas dans l'adoration. Mais lorsque la chose prend déjà une connotation religieuse, ça prend déjà un sens religieux, ça devient déjà rattaché au din, au point où on ne reconnaît ça que bien on reconnaît le din par ça. Ah là maintenant on dit là ça rentre dans la religion, là une tabé. Ça devient maintenant une innovation. Les traits qu'on met au sol dans les mosquées là, et on met des traits avec je sais pas de scotch etc. Soi-disant pour arranger les rangs. Jay, ça aussi ce sont des innovations. C'est des bid'a. Pourquoi? Parce que au temps du prophète, on ne voulait pas arranger les rangs au temps du prophète. On voulait arranger les rangs. Et le prophète nous a même demandé d'arranger les rangs. Le prophète nous a même demandé de quoi? D'arranger les rangs. Jusqu'à ce que les savants disent c'est obligatoire même qu'on arrange les rangs. Vous voyez? Donc on a besoin, ou même au temps du prophète, on avait besoin, jusqu'à ce qu'on rapporte même que le prophète circulait entre les rangs pour voir si les rangs étaient bien arrangés. Ça veut dire qu'on a besoin, on avait besoin, pardon, au temps du prophète, d'arranger les rangs. Le prophète pouvait très bien dire, ok, pour faciliter les choses, mettons des traits seulement dans les mosquées, au sol, pour que les gens, quand ils viennent, ils sachent, ils doivent savoir que non, voilà, le rang s'arrête ici. Le prophète ne l'a pas fait. Ça devait être plus facile. Et malgré ça même, malgré que les gens font ça toujours aujourd'hui, vous trouvez toujours des rangs qui sont tordus. Et pourtant, ils ont quand même mis déjà des traits au sol, hein, qui montrent déjà, qui tracent déjà les rangs ici. Ils ont mis des scotch et tout au sol et tout ça. Tu vois bien comment c'est bien tracé. Mais tu vois quand même des rangs qui sont tordus. Donc, on n'a pas besoin de... Et c'est pourquoi vous allez voir que même certains imams font le tasahul au niveau des rangs. La prière a commencé, l'imam Allah Akbar, il est déjà rentré. Non. Regarde les rangs, est-ce que c'est bien rangé? Demande aux gens d'arranger les rangs comme le prophète faisait. Vous voyez? Donc ça aussi, c'est des innovations. Le fait de tracer des traits au sol, en pensant que ça fait partie de la sunna, de tracer ça, on dit ça devient quoi? Une bid'a.
Ou on ne peut pas faire une mosquée si on n'aimait pas ça. On dit ça devient quoi? Une bid'a. Jade, on n'a pas besoin de ça, on a mis le tapis, khalas, c'est fini. Tracez ça pourquoi? Et je profite à rappeler ici aussi le hadith du trait, du khop. Il y a des gens, quand ils prient, ils disent non, ils mettent le trait au sol. Parce que c'est la sutra. Ça, c'est un hadith da'if. La sah wa la yasbout. Même si le cheikh Al-Hafiz ibn Hajar, il a authentifié ce hadith, mais en réalité, c'est un hadith qui est fait, même si il a débattu sur les térobes du hadith, mais le jahala, il y a toujours le jahala sur le hadith. Donc le hadith, c'est un hadith qui est da'if. Et le cheikh Al-Albani, il a détaillé ça, il a da'ifé ce hadith, il a rendu ce hadith-là faible. Et ça n'a pas de rapport ici avec les traits là. Le trait qui est venu dans le hadith là-bas, ça concerne la sutra. Ça concerne quoi? La sutra. On ne doit pas aller prendre ça comme dalil pour venir dire non, on peut faire les traits là pour arranger les rangs. Là, khata. Ça, il faut bien comprendre ça. Donc ça aussi, on ne doit pas mettre ça quand on construit la mosquée. On n'a pas besoin de ces scotch là qu'on met au sol et tout. Je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'ils mettent là. Pourquoi? Soi-disant pour arranger les rangs. Parmi les innovations aussi qui ont un rapport avec les mosquées. Arju an tantabihu. Le fait, je demande votre attention ici. Le fait de pencher les mosquées, soi-disant que la mosquée doit être penchée pour la qibla. Non. Non. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith de Tirmidhi, hadith authentifié par l'imam al-Bukhari, et authentifié par plusieurs savants, parmi lesquels le cheikh Mohammed Nasruddin. L'imam al-Bukhari aussi l'a authentifié ce hadith. Hadith d'Abu Huraira. Hadith authentique. Anna Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala ma bayna al-mashriq wal-maghrib qibla. Entre l'est et l'ouest se trouve la qibla. Hadith authentique. Entre l'est et l'ouest se trouve la qibla. Le prophète nous dit entre l'est et l'ouest se trouve la qibla. Vous allez voir où l'innovation intervient tout à l'heure. Ça veut dire quoi ici? Le prophète est en train de nous parler des gens de Médine. Vous savez, à Médine, la qibla se trouve au sud. La qibla se trouve où? Au sud. Et donc le prophète dit entre l'est et l'ouest se trouve la qibla. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute la distance qu'il y a entre l'est et l'ouest c'est la qibla. Arju an tantabihu. Je demande votre attention, c'est très important ce que j'explique là parce que beaucoup de gens s'embrouillent ici, je ne sais pas pourquoi. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que tant que tu n'es pas en direction de l'est complètement, tant que tu n'es pas en direction de l'ouest complètement, et que tu n'as pas tourné le dos à la qibla, donc tu n'es pas au nord, quand on est à Médine, toute la distance là tu es dans la qibla. Tu n'es pas à l'ouest, tu n'es pas à l'est complètement, tu n'es pas au nord. Tu es en direction du sud. Donc, pas besoin de pencher le rang. On n'a pas besoin de pencher le rang. Et vous allez voir qu'il y a des gens même qui ont du mal à faire le sujoud parce que la mosquée est penchée. Celui qui est au bout là-bas, il a du mal à faire la prosternation, il est obligé d'un peu reculer parce qu'ils ont penché la mosquée, maintenant ça devient un peu serré de ce côté. Tout ça, c'est quoi? Et les gens font les bagarres pour rien dans ce... Non, c'est pas la qibla. Non, la qibla là-bas. Non, il faut pencher comme ça. Non, comme ça. Jusqu'à ce qu'il y ait un frère de France qui m'a dit, ils ont arrêté les travaux d'une mosquée. Il y avait plusieurs raisons, mais parmi les raisons aussi, le problème de la qibla là. Et pourtant c'est simple. Le prophète nous dit entre l'est et l'ouest c'est tout la qibla. Le prophète a élargi ça. Pourquoi toi tu veux venir restreindre ça? On a élargi la qibla, tu veux restreindre ça. Et regardez même le danger. Et je suis arrivé une fois dans une mosquée. Je trouve les rangs des fidèles c'est bien droit. Mais l'imam il est penché. Je dis c'est comment ça? Comment ça vous penchez l'imam et vous êtes comme ça? Et j'ai débattu avec un papa. Débattu. Il m'a dit non mais l'imam Malik a dit. J'ai dit l'imam Malik a dit ça où? Qu'il faut mettre, l'imam doit être penché, vous devez être droit. Il a dit ça où? Après, il m'a dit, non, toi, tu connais plus que l'imam Malik. J'ai dit, mais il a d'abord dit ça où? Vous voyez? Les gens aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'ignorance seulement. Les gens ne veulent pas prendre la religion. Et c'est dangereux. Alors, le prophète m'a dit, entre le Mashriq et le Maghrib se trouve la qibla. Quand on est à Médine, toute cette distance-là, donc on n'a plus besoin de pencher la mosquée. Plus besoin de ça. Venons dans le cas de notre pays, le Gabon. Au Gabon, la qibla se trouve de quel côté? On nous dit que ça se trouve à l'est. Jade. Si la qibla se trouve à l'est au Gabon, cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que tu n'as pas le droit de te tourner vers, à l'opposé donc à l'ouest, puisque c'est à l'est. Cela voudrait dire que entre le sud et le nord se trouve la qibla. Jade. Ça veut dire que toute la distance qu'il y a entre le sud et le nord, là, c'est la qibla. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu tournes complètement au sud, tu n'es pas dans la qibla. Si je tourne complètement au nord, tu n'es pas dans la qibla. Si tu tournes complètement à l'ouest, tu n'es pas dans la qibla. Il faut être en direction de quoi? Entre le nord et le sud. En d'autres termes, toute la distance qu'il y a entre le nord et le sud là, tout ça, tu es dans la qibla. Tant que tu n'es pas complètement au sud, tant que tu n'es pas complètement au nord, tu es dans la qibla.
tu es dans la Qibla. Il ne faut pas venir restreindre ce que l'islam a élargi. Le prophète a élargi ça. Pourquoi toi tu veux venir restreindre ça? On a élargi la Qibla. On a dit c'est tout ça. Toi tu veux élargir restreindre ça. Pourquoi? Lorsque tu es à la Mecque, tu es au niveau de la Kaaba. C'est normal, tu dois regarder la Kaaba. Tu pries, la Kaaba doit être devant toi, tu dois voir la Kaaba. Mais lorsque tu sors de là, lorsque tu sors de cet endroit-là où il y a la Kaaba, là, ici ce qui nous intéresse c'est juste la direction. C'est pourquoi on dit, même quand vous penchez la mosquée, vous êtes sûr que si on prend un fil, on quitte de là où vous avez penché là, on prend le fil, on va jusqu'à la Mecque, vous êtes sûr que directement on va tomber à la Mecque? Non. Non, pas du tout. Pas du tout. Donc ce qui nous intéresse c'est quoi? C'est la direction. Parce que quand le prophète ici dit, entre l'Est et l'Ouest se trouve la Qibla. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute la distance qu'il y a entre l'Est et l'Ouest, c'est quoi? C'est la Qibla. Mais on sait très bien que si on prend un fil, et on commence à prendre la distance qu'il y a entre le nord et le sud, on prend le fil là, et on va jusqu'à la Kaaba. Vous êtes sûr que celui qui sera au bout là-bas, il sera, c'est-à-dire ses yeux, ou bien directement il est en face de la Kaaba? Non. Non, pas du tout. Ça, c'est un sujet qui est important, les frères, parce que les gens s'embrouillent dans ce sujet-là, je comprends pourquoi. Et pourtant, les textes sont plus que clairs. Vous voyez des gens qui viennent, ils arrivent avec la boussole. Brrr. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ils disent, oh les frères, ça fait 15 ans, on n'est pris pas vers la Qibla. Oh, comment ça? Oh, mais parce que ici, la boussole indique qu'on doit encore un peu pencher la mosquée un peu de quelques centimètres. Parce que... Hé Chaza, c'est quoi ça? Ça c'est des bid'a, ça. C'est des bid'a. Et Intabe, je n'ai pas dit que la boussole c'est une bid'a. Soit il dit non mais Mohamed Ouara dit que la boussole c'est une bid'a. Non, la boussole n'est pas une bid'a. C'est la manière dont on veut utiliser cette boussole-là. C'est la manière dont on utilise ça. Maintenant ça devient une bid'a. Parce que l'islam ici élargit, toi tu veux venir restreindre en utilisant la boussole. Si on est d'accord que la Qibla se trouve du côté de l'Est, khalas, intaha. Donc on n'a plus besoin encore de dire non, l'Est on penche un peu 10 cm. Non, on doit encore pencher parce que Non, ici c'est la direction qui nous intéresse. Si c'est de cette direction, c'est fini. On met Donc le mur doit être droit. Laissez le mur droit. Ça doit être droit. Pas besoin de pencher ça. Donc ça aussi, c'est très dangereux. Ça, c'est parmi les erreurs qu'on fait aussi quand on fait quoi? Quand on construit les mosquées. Hein, de pencher les mosquées, tourner. Tu arrives dans une mosquée, tu trouves la mosquée complètement penchée. Hein? L'imam lui-même parfois, c'est l'imam qui est penché, les fidèles ne sont pas penchés, ou bien parfois tout le monde est penché, et le bout de la mosquée là-bas, c'est même serré, la personne qui est là-bas n'arrive pas à faire le soujoud. Et moi, parfois je rentre dans des mosquées, tu es gêné, mais tu n'arrives pas à bien prier. Parce que c'est penché, tu veux faire le soujoud, mais il faut que tu recules encore un peu. Parce que la tête, si tu fais, ça va coller le mur, parce que tout ça c'est quoi? Et c'est comme ça les frères, quand on laisse la sunna, on va toujours trouver des difficultés, on va toujours trouver des problèmes. C'est comme ça. Tout le khair se trouve dans la sunna. C'est pourquoi on dit wa kullu khairin fil ittiba'i wa kullu sharrin fil ibtida'i. Eh oui. Wa kullu khairin fil ittiba'i wa kullu sharrin fil ibtida'i. C'est-à-dire tout le bien se trouve dans le suivi du prophète et tout le mal se trouve dans le fait d'innover. Dans le fait d'innover. Lorsqu'on délaisse la sunna, c'est les mashakil qui arrivent. Ce sont les problèmes qui arrivent. Les mashakil. Donc on doit essayer de faire des efforts, les frères, d'être rattachés à la sunna. Et j'insiste, et je vais bien me dire, j'insiste 10 fois. Le dalil, ce n'est pas tel a dit, tel a dit. Non, c'est pas ça le dalil. Oh non, il a dit comme ça, non, mais je suis parti demander à tel frère dans un cheikh, ou bien je suis parti demander à, comment il s'appelle, l'imam tel, il m'a dit que non, c'est bon. Là, c'est pas ça le dalil. Le dalil, ça là, le prophète a dit. Il a dit que c'est une sunna. Ok, pourquoi il dit que c'est une sunna? Il ramène des preuves. Parce que là, on est dans le din. Jade, et comme le Cheikh Al-Albani, il a rappelé que, à cause de toutes ces bidas que les gens font aujourd'hui concernant les mosquées, ça fait quoi? Ça fait que les gens dépensent beaucoup d'argent. Dépensent beaucoup d'argent pour rien. Or, si on faisait les mosquées simplement comme c'est dans la sunna, on n'aurait pas de problème. Donc, il va dire non. Mais pourquoi vous dites c'est bida? Les peintures aussi c'est bida, non? Non, les peintures c'est pas bida. Les peintures ça n'a rien à voir, ça c'est des choses du dunya. Jade, les peintures ça n'a rien à voir, ça n'a pas une connotation, quoi? Religieuse. Ou bien les tapis, ou bien je sais pas, les lumières, ou bien les baffes, ou bien tout ça, ça n'a rien à voir. Mais si maintenant quelqu'un vient et dit,
Non, la mosquée, on ne doit construire la mosquée, ou bien on doit mettre la peinture par rapport à la mosquée, on doit seulement mettre la peinture par exemple blanche. On peint la mosquée seulement en blanc. Ou bien la mosquée ne doit être peinte seulement qu'en rouge. Ou je ne sais pas, en jaune. On ne peut pas prendre une autre couleur, non. On ne peut pas prendre une autre couleur, c'est seulement cette couleur-là qu'on doit mettre. Ah, là on dit là il y a un problème maintenant. Là tu es tombé dans la bid'a. Pourquoi? Parce que pourquoi tu veux restreindre la couleur là? Pourquoi tu dis que la mosquée doit seulement avoir cette couleur-là? C'est bien dans la sunna. Donc, les frères, il faut faire très attention. Il faut faire la différence entre quoi? Entre des choses qui n'ont pas de rapport direct avec la religion et des choses qui ont une connotation et qui prennent, qui commencent à prendre des connotations quoi? Religieuses. Ça, c'est très important de comprendre cela. Donc, ce que j'ai rappelé ici, comme innovation, ce n'est que quelques innovations. Que certains savants ont cité, parmi lesquels d'ailleurs le cheikh Mohamed Nasruddin Al-Albani. Mais sinon, il y a beaucoup d'innovations que les gens font. Il y a aussi un problème au niveau des rangs. Vous allez voir dans des mosquées, on spécifie des rangs pour les enfants. Non, pourquoi spécifier des rangs pour les enfants? Dit non, les enfants doivent seulement prier, et les enfants doivent avoir un rang à eux. Là, comment ça, ils doivent avoir un rang à eux? On n'a pas besoin de ça. Au contraire, ils disent non, parce que si on met les enfants dans les rangs avec les grands, ils vont faire le désordre et tout. Mais au contraire, il faut les mettre avec les grands, parce que quand vous allez mettre les grands, ils vont faire moins de désordre. Vous mettez les enfants sur un seul rang. Vous voyez? Donc, mettre les enfants sur un seul rang, en pensant que ça fait partie de la sunna, que les enfants soient, c'est-à-dire que les enfants soient sur un seul rang, que ça fait partie de la sunna, dire que ça fait partie de la sunna, bid'a. Parce que ça, c'est pas venu au temps du prophète. Les femmes, les enfants priaient dans la mosquée. On n'a jamais rapporté que le prophète spécifiait les rangs pour les enfants seulement, que ça, c'est les rangs des enfants. Non. Jade. Et aussi, parmi les erreurs que les gens font, chasser les enfants des mosquées. Non. On voit des imams, des gens qui disent non, laissez les enfants à la maison. N'amenez pas les enfants à la mosquée. Comment ça, on n'amène pas les enfants à la mosquée? On doit habituer l'enfant à la mosquée. Après, quand l'enfant ne va pas aimer la mosquée, ou même il ne va pas vouloir venir à la mosquée, quand il va grandir, tu vas le taper. Mais pourquoi tu le tapes? Tu n'as pas habitué l'enfant à venir à la mosquée. Tu n'as pas habitué l'enfant à venir à la mosquée. Donc les enfants doivent venir à la mosquée. Laissez les enfants venir à la mosquée. C'est même venu dans le temps du prophète, les enfants priaient. Les enfants pleuraient même jusqu'à ce que le prophète dit, parfois il voulait tirer, mais il entendait les pleurs des enfants, il raccourcissait la prière. Il diminuait sa prière. Donc ça nous montre que les enfants priaient et les enfants venaient à la mosquée au temps du prophète. Sauf si peut-être ça peut apporter une grande mafsada, ça c'est autre chose. Mais venir dire ici que interdit aux enfants de venir à la mosquée, de dire aux femmes que non, laissez les enfants à la mosquée, n'amenez pas les enfants, laissez les enfants à la maison, n'amenez pas les enfants à la mosquée, on dit non. On dit quoi? On dit non. Jade. Donc voilà un peu de manière générale quelques erreurs que les gens font par rapport aux mosquées. Sinon, comme je vous ai dit, il y a beaucoup d'erreurs. Il y a beaucoup d'erreurs que les gens font en rapport avec les mosquées. Mais, comme on dit, on ne peut pas tout citer, on ne peut pas tout rappeler. Pourquoi? Parce que, comme vous connaissez, la religion, elle est quoi? Elle est vaste. Les sujets des bid'a, c'est des sujets... Vous voyez des savants écrits des livres sur ça. Des livres sur les bid'a. Pour expliquer les chouroutes, les qawaïd et tout ça, comment reconnaître une bid'a et tout, les dawabit et tout ça. Des livres. Oui. Donc, ce n'est pas des sujets que tu vas apprendre en 2 jours, en 1 jour, non. Mais, quand tu as des qawaïd, des règles, de manière générale, ça t'aide beaucoup dans ta religion. Et ça t'aide à ne pas tomber dans quoi? Dans des innovations. Parce que beaucoup de gens sont dans des innovations, soit ils savent, soit ils sont dans l'ignorance. Donc on doit faire très attention et on doit faire des efforts de suivre au moins la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les mosquées, on construit les mosquées simplement sans amener des takaloufat, sans amener des innovations. On construit la mosquée tranquillement, on met les tapis, on met la peinture propre, c'est fini. Mais quand tu as fait beaucoup de takaloufat, de mihrab, des mimbar qui prennent combien de centimètres, des versets qu'on vient, on colle au mur, on met des versets, on met des doigts devant la porte de la mosquée, des trucs pour dire que non, soi-disant c'est ça. Non. Vous voyez? Tout ça c'est quoi? C'est des choses qu'on doit éviter. Et vous savez aujourd'hui quand tu vas appliquer la sunna, tu deviens étrange. C'est toi qui es étrange. C'est même toi qu'on va peut-être dire que tu amènes même les bid'a. Vous voyez? Et tout ça, c'est quoi? C'est l'ignorance. Mais le prophète a informé, il a dit. L'islam a commencé à être retourner étrange. C'est pourquoi le cheikh Al-Albani disait quoi? Quand il parlait de ce hadith. Il dit au temps du prophète, l'islam était étrange, c'était pour les non-musulmans.
Il dit, mais aujourd'hui, l'islam est même devenu étrange pour ses propres fils. C'est-à-dire, même les musulmans trouvent déjà l'islam étrange. C'est-à-dire, toi qui viens avec la sunna, on te trouve vraiment, c'est étrange. Ça, c'est encore ce que le gars là nous amène ici. C'est étrange. Et c'est comme ça. Et plus on amène des innovations, plus on met des bid'a, la sunna s'en va. C'est comme ça. C'est-à-dire que la sunna fait quoi là? Quand on met la bid'a, qu'est-ce qui se passe? Parce que quand tu mets une bid'a, ça veut dire que tu vas délaisser quoi? Tu vas délaisser la sunna. Et quand tu vas délaisser cette sunna là, qu'est-ce qui se passe? Ici, c'est la bid'a qui prend de l'ampleur, donc la sunna va. Et maintenant, quand une personne va revenir faire vivre, ou bien va faire revivre cette sunna, ah, c'est lui qui est bizarre, c'est lui qui est étrange. Aujourd'hui, vous voyez par exemple, dans les khutbah, hein, on fait des doigts. Après le khutbah, à chaque khutbah, on fait un doigt. À chaque khutbah, on fait un doigt. Inna Allah ya'mur bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi. Vous écoutez souvent ça. Dans chaque khutbah, on termine le khutbah avec. Chaque khutbah, on termine le khutbah avec. Chaque khutbah, on termine. Alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a donné un doigt que lorsqu'on a fini une assise ou lorsqu'on a fini comment on appelle ça, un prêche par exemple, on doit faire Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Ça c'est le doigt qui est venu. Regardez combien d'imams font ça quand ils font le khutbah. Combien d'imams terminent leur khutbah avec ça. Vous allez trouver beaucoup de gens qui terminent le khutbah avec quoi? Le verset que je viens de citer là. Inna Allah ya'mur bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba. C'est ça. Après on enchaîne avec des doigts, des longs doigts, on tire, on lève les mains, on fait. C'est-à-dire, tout ça pourquoi? C'est pourquoi il y a des savants qui ont dit, il n'y a pas de mal de faire un doigt sur le mimbar. Si il y a un sabab a'arid, on fait un doigt. Le bédouin qui était venu là poser la question au prophète, il a dit au prophète qu'on est dans la sécheresse, etc. Invoque Allah pour nous, le prophète a fait le doigt. Donc, ça, il n'y a pas de inkar dans ça. Mais faire de ça une deidana wa shanshana, c'est là le mouchkila. Le problème intervient de là. Faire maintenant ça, c'est-à-dire ça devient maintenant comme une habitude, c'est-à-dire à chaque khutbah, tu dois terminer ton khutbah par un doua, tu dois terminer ton khutbah par un doua, ah, là ça devient maintenant une bid'a. Là ça devient maintenant une bid'a. Et pourquoi j'amène ça? Parce que regardez, le fait qu'on termine maintenant le khutbah avec ces doua là, ces invocations là, on délaisse quoi maintenant? On délaisse ce qui est maintenant sunna. La sunna c'était cette invocation là, subhanaka Allahumma bihamdik. Ça c'est l'invocation qu'on a mis dans ce qui est venu de la sunna, de dire quand tu finis une assise, etc. Mais ici, le fait qu'on amène maintenant les doigts là, à cette place, qu'est-ce qui se passe? On a délaissé quoi? On a délaissé l'invocation. C'est pourquoi je dis, regardez combien d'imams terminent leur khutbah avec cette invocation. Beaucoup de gens, c'est avec des doigts. Et ça devient maintenant comme c'est-à-dire c'est une pratique. C'est comme si tu n'as pas fait ça, il y a un problème. Au point où les gens, maintenant, dans leur tête, c'est devenu. Parce que les gens, les fidèles, quand ils voient ça à chaque fois, toi, tu viens faire un khutbah, tu ne fais pas ça. Tu es déjà bizarre. Comment il n'a pas fait le doigt? Alors que nous, on sait ici qu'à chaque fois, on fait le doigt. Pour eux, maintenant, c'est devenu la sunna. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, ils voient ça. Non, pour lui, déjà, ça devient une sunna. Et ça, c'est dangereux. Vous voyez? Donc, on doit faire très attention. Donc, à chaque fois qu'on va laisser une sunna, on va faire autre chose à la place de cette sunna-là. Qu'est-ce qui se passe? La sunna-là s'en va. Et celui qui va venir amener ça, on va penser qu'il est en train de faire quoi? Il est en train d'innover. Que c'est lui qui est maintenant bizarre. C'est lui qui est maintenant horrible. Vous voyez? Donc, ça, c'est quoi? C'est des choses qu'il faut quoi? Qu'il faut éviter. On doit suivre quoi? La sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que quand tu expliques aux gens la sunna, je dis, oh, c'est simple comme ça. Oui, mais c'est simple. C'est très simple. L'islam est simple. Pas pour d'amener des takaloufats, des choses. Après, il y en a qui disent, non, mais à la Mecque, on fait ça, non? Tel comme ça, on fait ça. On dit tout ça, tu n'as pas encore compris, mon frère. C'est pas ça le dalil dans l'islam. Oui, mais il y a tel cher qui faisait ça ou qui fait ça. Ça, c'est ça ton dalil. Dans l'islam, c'est ça ton dalil. Il y a tel cher qui faisait ça ou qui fait ça. Non, mais c'est quand même un cher. S'il fait ça, c'est qu'il a un dalil. C'est comme ça que les gens réfléchissent. C'est quand même un cher. C'est comme une fois on discutait sur Tahiyat al-Masjid, c'est-à-dire les deux rakas qu'on fait lorsqu'on rentre dans la mosquée. On débattait. J'ai dit, mon frère, jusqu'à l'heure, tu ne m'as pas encore apporté un dalil qui me justifie que ce n'est pas obligatoire pour moi de faire deux rakas lorsque je rentre à la mosquée. Après, il me dit, regardez, il me cite le nom d'un cher. Il dit, un jour, il est rentré à la mosquée. Et directement, il s'est assis. J'ai dit, oh Yahri, c'est ça ton dalil? Donc ta preuve, c'est parce qu'un cheikh est rentré un jour à la mosquée, il s'est assis. Il dit, non, mais s'il s'assoit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas obligatoire. Ça veut dire qu'il a un dalil qui montre. Je dis, mais Yahri, ça c'est quoi que tu m'amènes? C'est quelle falsafa que tu m'amènes? C'est quel genre d'istidlal que toi tu m'amènes? J'ai dit, là, tu ne m'as encore rien apporté. Lui, le fait qu'il s'asseye, cela voudrait dire ici
Que maintenant, moi, je dois venir à la mosquée, je dois pas faire mes 2 rakas, je dois m'asseoir comme lui. Et 2, tu ne connais même pas son dalil. Tu dis, oui, peut-être qu'il a un dalil. Bon, ok, peut-être il a un dalil. Toi, tu ne connais pas son dalil. Pour le moment, tu ne connais pas son dalil. Travaille d'abord avec le dalil que tu as. Et tu sais qu'il y a des savants qui ont dit ça. Donc, tu laisses le dalil qui est clair devant toi pour travailler avec une chose dont tu ne connais même pas d'abord le dalil. Et ici, je rappelle toujours aux gens, quelqu'un qui dit qu'il est muqallid, il ne débat pas. Parce que muqallid, ça veut dire que ma fi ilm, ma indaka al-ilm, yesh anta tunaqish. Liyesh annaka tunaqish. Pourquoi tu débats? Est-ce que vous voyez? Donc ici, les frères, on doit se rattacher quoi à la sunna, tamassuk bi sunna. Et je me dis que dans beaucoup de pays, c'est ça le véritable problème. Les gens ne sont pas rattachés au dalil. On doit rattacher les gens au dalil plutôt que les rattacher au ashkhas. On doit rattacher les gens aux preuves. Parce que lorsque les gens ne sont pas rattachés aux preuves, qu'est-ce qui se passe? C'est tout un désordre. Parce que tu peux ramener 1000 dalil, il ne va pas t'écouter. Parce que lui, déjà, depuis la base, on ne l'a pas rattaché à ça. Lui, on l'a rattaché à tel cher. Donc tout ce que tu peux ramener là pour lui, c'est... Tu te fatigues. Tu te fatigues. Non. Ici, nous devons faire quoi? Nous devons suivre quoi? Nous devons suivre les dalil. Lorsqu'il y a le dalil, on doit suivre. Même si ça vient contredire ce que ton imam a dit, ce que ton cheikh a dit, ou ce que même ton père a dit. Ici, là, on fait quoi? On suit les dalil. Donc, je vais m'arrêter par ici. Je demande qu'Allah nous aide, qu'Allah nous facilite, qu'Allah fasse que ce cours soit profitable pour beaucoup de frères et de sœurs. Et on demande qu'Allah nous pardonne. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.